Mais voilà, donc c'est quand même pas facile parce qu'on a dû vraiment switcher du tout au tout. Enfin, nous on était une agence de voyage et on se retrouve à faire du commerce en ligne. Bonjour à tous, ici Aline du compte Instagram Kyoto Parisienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ce compte Instagram pour en apprendre plus sur ma vie au Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail dans le tourisme et comment il a été impacté par la crise actuelle. Donc comme vous le savez peut-être, je travaille à Kyoto dans une petite agence de voyage et nous étions spécialisés dans les voyages à destination d'une clientèle française. Donc je vais vous emmener avec moi dans un voyage dans le temps pour voir comment la crise actuelle a impacté mon travail dans le tourisme au Japon. Au Japon, on a commencé à entendre parler du corona début février. À ce moment-là, on s'inquiétait pas trop, on en rigolait un peu, on pensait que ça allait vite passer. On voyait quand même quelques personnes qui commençaient à mettre des masques. Enfin, les Japonais mettent tout le temps des masques, mais là c'est vrai que le nombre de personnes avec masque avait un petit peu augmenté, mais c'était tout. On avait des clients qui s'inquiétaient un petit peu, mais dans l'ensemble ça allait bien. Ensuite en mars, on a quelques clients qui sont arrivés au Japon, donc ils étaient un petit peu inquiets, il y en a qui avaient hésité à annuler, mais on les avait convaincus de venir quand même. Et nos derniers clients sont rentrés en France vers le 11 mars, et là on sentait que la situation se dégénérer un petit peu, et comme vous le savez, le 16 mars il y a eu l'annonce du confinement en France. C'était vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous parce que comme vous le savez, la saison fin mars début avril, c'est la saison des fleurs de cerisier, donc c'est une saison durant laquelle on est très occupé et on était vraiment surbookés. On avait plein de personnes qui devaient venir, on avait au moins 3 tours de groupe, enfin c'était vraiment une grosse saison pour nous. Et avec l'annonce du confinement en France, et on n'a pas eu le choix et on a dû annuler tous nos clients, donc on a perdu toute notre saison. On se retrouve donc en avril, qui devait être le mois le plus chargé. Et en fait, on se retrouve à se tourner les pouces parce que on a 0 client. Donc on décide pour s'occuper un peu de faire des vidéos et on va interviewer certains de nos partenaires, par exemple une dame qui fait de la cérémonie du thé, donc à qui normalement on envoyait des clients et qui elle aussi se retrouve un peu sans rien faire. Enfin bref, on essaye de s'occuper et puis on se dit que la situation elle va sûrement rapidement s'arranger, que ça reviendra vite. On n'a même pas annulé encore nos clients pour mai ni pour l'été parce qu'on pense qu'ils pourront venir. Mais fin avril arrive et on se rend bien compte que la situation n'évolue pas du tout dans le bon sens. Et on annule donc nos clients pour mai, juin, en gardant toujours août parce que bon, on espère quand même un petit peu. Et en mai, voilà, on se rend compte que la crise est là pour s'installer longtemps. Notre équipe passe malheureusement de 7 personnes à 4 personnes. Et c'est là qu'on commence à réfléchir comment est-ce qu'on va survivre et comment est-ce qu'on va trouver un moyen de passer cette crise. Parce qu'en fait, pour nous, la solution, comme on a vraiment 0 client, ça veut dire 0 source de revenus, c'est soit chacun part de son côté et on essaye de trouver un travail ailleurs, soit on essaye de faire quelque chose ensemble et de remonter la pente. Avec les quelques vidéos qu'on avait fait en avril, on avait bien vu que la crise, bien sûr ça nous impactait, mais ça a impacté aussi nos partenaires et toutes les personnes reliées de près ou de loin au monde du tourisme ou même à d'autres secteurs. Et on se rend bien compte aussi en discutant avec nos clients qui ont annulé leur séjour que ça leur manque et qu'ils sont vraiment déçus de ne pas avoir pu voyager au Japon. Et c'est là que l'idée de la Peko Peko Box va germer. À partir de juin, on commence à polir l'idée de la Peko Peko Box. Donc c'est une box qui permettrait de voyager depuis chez soi et en même temps de soutenir les commerces locaux. Donc notre souhait c'est de soutenir les artisans locaux en incluant leurs produits dans nos box bimensuelles et les envoyer chez vous pour que vous puissiez voyager au Japon à travers les produits. Et pour que ça soit vraiment un voyage des 5 sens, on décide également de faire des vidéos avec des interviews des artisans pour que vous ayez vraiment une relation plus proche avec les artisans et les produits qu'il y a dans la boîte pour vraiment avoir une connexion et pouvoir vraiment avoir l'impression de voyager au Japon et de sélectionner soi-même les souvenirs. Donc fin juin, on lance le compte Instagram de Peko Peko et on commence également à faire nos premières vidéos interviews. En juillet, il est temps de se lancer, de créer la première box. Donc on l'a fait avec des gens qu'on connaissait déjà, avec qui on avait déjà des contacts. Donc, par exemple, comme produit pour cette première box, il y a un savon au yuzu.
donc qui a été fait en collaboration avec un temple de Kyoto qui avait en son sein des arbres à yuzu, et une entreprise de savon naturel de Kyoto qui est venue ramasser les yuzu pour en faire un savon organique. Ensuite on a eu par exemple un goshuin, donc le goshuin c'est la calligraphie qu'on reçoit dans les temples, qu'on va visiter le temple. Donc normalement c'est vraiment quelque chose qu'on peut recevoir que lorsqu'on est au temple, sur place, pour prouver qu'on y est allé. Mais là on a pu avoir une sorte de dérogation pour pouvoir inclure le goshuin dans la box. On a également mis des sous-verres en tatami d'un monsieur qui fait des tatamis à Tokyo et qu'on a rencontré un peu par hasard. Et il a accepté de faire ça juste pour nous. Donc c'est des bouts de tatami avec autour un morceau de papier traditionnel japonais pour poser un verre. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on ne veut pas seulement envoyer des objets comme ça, on veut également qu'il y ait toute une histoire derrière. Donc on a fait plein d'interviews, et on a également créé un magazine pour aller dans la boîte qui explique aussi les objets. En août, c'est l'ouverture des ventes, donc on ouvre les ventes de notre Peko Peko Box. Donc c'est un moment un petit peu stressant parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou non. Et au final, on vend 40 box, donc pour nous c'est quand même un bon début. En septembre, on envoie la première Peko Peko Box, on reçoit les premiers retours et les clients sont vraiment ravis, donc on est très contents d'avoir pu leur faire expérimenter le Japon. Et donc on doit continuer à créer nos box, et on est très chanceux d'être invité par la ville de Jōge, qui est une ville dans la préfecture d'Hiroshima, qui nous invite en fait à venir pour créer une box sur leur ville, pour promouvoir leur ville. Donc mi-septembre, on part 4 jours pour aller rencontrer les locaux, les artisans, sélectionner les produits et tourner les interviews et les vidéos sur la ville de Jōge. C'était vraiment une super expérience parce que les locaux ils étaient hyper sympas et on a pu découvrir plein de produits vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir normalement. Donc c'est vraiment très chouette, et on a donc pu créer notre Jōge Box. Voilà, et maintenant je vous amène directement à mars. Donc on a continué nos boîtes, on a eu la boîte sur le thème du nouvel an pour janvier. Là en mars on a envoyé une boîte sur le thème de la ville de Kamakura, et en mai on va avoir une box sur le thème de Asakusa à Tokyo. Donc comme toujours on sélectionne les produits nous-mêmes, toujours chez les artisans. Nous on veut vraiment pas mettre des produits en plastique ou qui sont faits en Chine et que l'on peut trouver dans les boutiques à 100 yens. Voilà, on veut faire de la qualité. C'est ce qu'on essaye en tout cas, et on continue aussi à tourner nos vidéos, nos interviews. Donc, et ça aussi c'est vraiment un gros travail, on se rend peut-être pas compte, mais c'est 2-3 jours de tournage, et après il y a tout le montage derrière, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et bien sûr le magazine dans chaque boîte qui explique tous les produits. Et ensuite il faut aussi emballer les box forcément, donc ça c'est aussi nous qui le faisons nous-mêmes. On fait vraiment très attention une par une à bien les emballer, parce que comme vous le savez au Japon l'emballage est très important, ça fait vraiment partie de l'expérience du client, donc on essaye de retranscrire ça. Voilà, donc c'est l'histoire de comment on a essayé de s'adapter à la crise pour essayer de survivre comme tout le monde, parce qu'on n'allait pas rester là à se tourner les pouces en attendant que les clients reviennent, parce que voilà, ça fait 1 an et les clients ne sont toujours pas là. Malheureusement, on aimerait beaucoup pouvoir vous recevoir de nouveau au Japon, parce que voilà, nous ça nous fait, c'est notre passion de vous faire découvrir ce pays. Donc en attendant, on est quand même content de pouvoir le faire à travers nos Peko Peko Box, et on espère pouvoir aller dans plein de nouvelles localités au Japon pour continuer à vous présenter plein de facettes de ce magnifique pays. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur comment mon travail s'est retrouvé chamboulé avec la crise et comment on a dû switcher d'une agence de voyage à du commerce en ligne. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous mettrai aussi tous les liens qui peuvent vous être utiles si ça vous intéresse de regarder la Peko Peko Box. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire sur quel autre thème vous voulez que je fasse une vidéo. J'irai peut-être essayer de prendre des vidéos des sakura, on verra. Et voilà, à bientôt!